Il nous faut apprendre à observer davantage, au lieu de nous laisser emporter par nos réactions. Plus nous observons et moins nous plongeons dans le bruit. Nous sommes trop engagés dans nos actions, dans nos interactions, nos réactions, et nous nous consacrons si peu à l'observation. C'est comme si nous donnions vraiment très peu d'importance à l'observation, alors que tant de découvertes, de grandes découvertes sont issues du silence, adviennent au sein de notre silence, lorsque nous ne permettons pas à notre attention de se laisser capturer par tout le matériel ou le courant du mental. C'est si simple. Et c'est cela qui nous permet de retrouver notre ancrage, notre optimisme naturel, notre confiance, notre attitude d'ouverture. Ce qui se passe apparemment pour beaucoup de gens, c'est qu'ils font toute une affaire d'un mot tout simple. Observer. Ou l'investigation du soi. Oh, investigation du soi, mais est-ce bien l'investigation avec une majuscule? Le mental fait ça par habitude. Mais pour nous, il s'agit tout simplement de regarder. C'est toute la beauté de ce qui se passe ici. Il n'y a pas d'examen à passer. Il faut simplement regarder. Il n'y a ni à créer, ni à imaginer. Ainsi, on ne peut pas se rater. Tu ne peux pas te rater. Alors, je voudrais faire l'essai avec toi. Qu'entendons-nous quand nous parlons d'observer? Rien d'extraordinaire. En fait, dans la vie, nous observons tout le temps. Et il ne s'agit pas de devenir accro à l'observation ou faire de l'observation compulsive. Simplement, la vie se déroule et quelque chose lui répond en toi. Action et réaction se succèdent de façon spontanée alors que tu es dans la présence. Les problèmes ne surgissent qu'au moment où tu commences à superposer à ce que tu es toutes sortes d'ornements, c'est-à-dire d'idées sur toi-même. Ça crée de la confusion. Mais l'observation ne change pas. Tu peux observer avec... Oh là là, je suis en train d'observer beaucoup du mot observation, il va enfler. Mais nous pourrions aussi bien dire remarquer ou être dans la position du témoin. Mais si tu t'identifies intensément avec les situations qui se présentent, quelque chose se modifie. Tout devient personnel, trop intimement proche. Alors tu observes quelque chose. Bon, j'observe. Je demande, tu es conscient que tu es en train d'observer? Et tu es aussi conscient du contexte, de tout ce qui environne la conscience? Ah non, alors là, mais qu'est-ce que tu dis là? Moi, je ne vois que le pendule qui oscille. Mais tu es conscient que tu observes ces choses, qu'elles sont observées? Oui, oui, je suis conscient de ça. Et pourrais-tu être simplement la conscience elle-même? Et là, alors, beaucoup de gens disent non, non, c'est trop dur, tout ce que je vois, c'est le mouvement du pendule. Tout ce que je vois, c'est les essuie-glaces. Concentre-toi sur la route. Et le conducteur commence à suivre des yeux les essuie-glaces. Il dit, non, 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 mais s'il te plaît, il faut qu'on sorte de l'autoroute là, parce que là, je suis trop distrait par les essuie-glaces. Pas conduire. Ah non, non, dit l'instructeur, concentre-toi sur la route, allez. Les autres automobilistes klaxonnent. Ah non, non, s'il te plaît, non, 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 est-ce qu'on peut éteindre les essuie-glaces? Non, continue à conduire et concentre-toi sur la route. Et là, il pleut encore plus fort et les essuie-glaces vont encore plus vite. Et la voiture zigzague comme si tu avais trop bu. S'il te plaît, non, concentre-toi sur la route. Soudain, tout à coup, la concentration est là. Et quand la concentration est là, la voiture roule de façon plus stable. Il pleut de plus en plus, les essuie-glaces vont de plus en plus vite, mais la route. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand je dis restez comme vous êtes,
euh, les pensées arrivent. Oh Muji, non, mais je peux pas. Mais si, concentre-toi sur le silence. Ah non, mais Muji, là, il y a une grosse pensée qui arrive. Mais tu n'es pas la pensée. Tu es simplement ici. Ah non, non, mais Muji, il y en a plein qui arrivent de pensées là. Laisse tomber. Concentre-toi, tu n'es que le spectateur. Mais c'est trop là. Ça aussi, c'est une pensée. Ah non, non, elles arrivent en masse. Reste tout simplement dans le soi. Reste dans le soi. Mais Muji, c'est trop là, c'est trop. Donne-moi vite un mantra. Reste dans le soi. Reste dans le soi. Oh, mais bénis-moi, je t'en prie, Muji, je vais m'écraser. Mais non, reste dans le soi. Et puis tout à coup, ah, qu'est-ce qui se passe? Regarde. C'est exactement comme ça. Nous accordons trop d'attention aux pensées. Oh là, c'est une pensée trop grosse pour moi, Muji. Mais non. Et puis c'est quoi, moi? Moi, c'est une pensée aussi, non? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah, c'est vraiment difficile. Hein. Mais non, c'est une pensée, ça aussi. Voilà, ça se passe comme ça. Nous accordons beaucoup d'attention à ce qui se présente. Et nous pensons que c'est réel alors que ce n'est que de la fiction. En général, nous prenons conscience d'une chose, mais nous nous laissons entraîner à agir. Ce n'est pas de l'observation véritable. Dans l'observation véritable, nous sommes conscients de la chose, mais nous n'évaluons pas. Nous avons conscience, et cette conscience même, quand nous regardons la chose sans nous impliquer, agit comme un miroir qui nous en renvoie à notre être essentiel. Nous devenons alors conscients de notre être-té, en même temps que les choses se déroulent. Mais l'être-té gagne du terrain. Dans l'action, les gens suivent leur sens à travers l'image, le son, l'odeur, le toucher. Le mental se précipite vers l'extérieur pour glaner des sensations. Alors qu'ici, par contre, quand bien même le mental va à l'extérieur, l'attention reste avec l'observateur dans l'espace intérieur. Et dès l'instant où l'observateur devient conscient de lui-même, les choses changent énormément. C'est vraiment différent. Tu ne te laisses plus facilement capturer par l'action, ni influencer par les autres. Ta position est plus stable. La sagesse commence à mûrir en toi. Tu es dans la conscience de toi-même. Non plus dans la conscience des choses, mais dans celle de ton être. Apprends à observer plutôt que de te laisser emporter par tes réactions. Les actions et les réactions se déroulent devant toi, en ta présence. Reste dans la position du témoin. Ne laisse pas le courant du mental emporter ton attention. Nous sommes tellement habitués à utiliser notre mental dans le mode de la personne que nous avons du mal, ne serait-ce qu'à comprendre comment les choses se passent au niveau du mental chez un sage. Ces êtres ne recherchent pas les sensations comme le fait le mental dans son fonctionnement plus grossier. Ils n'ont pas besoin de gratification qu'offrent les sens. Non, la joie pour eux est issue du fait qu'ils demeurent dans le soi. Tout leur pouvoir est de rester dans le soi. Et là, tout est tellement plus intense et durable. Ils ne sont pas à la recherche de la joie, ils sont la joie eux-mêmes. Ils ne laissent pas s'écouler leur énergie, ils ne la gaspillent pas dans l'élan vers les objets extérieurs.
Et ils gardent leur énergie en eux, dans le sujet lui-même. Et alors toutes les définitions tombent, objet, sujet, il n'y a plus rien. Parce que ça les ramène à leur nature préconceptuelle, à l'état d'avant la naissance de tout concept. Et cet état est naturel, présent en nous tous, en ce moment même. Mais à cause des tendances du mental, notre attention essaie toujours de retourner dans l'espace où celui-ci est à son aise, où il a toutes ses habitudes. C'est ainsi que nous passons à côté du pouvoir véritable qui réside dans notre silence et dans la possibilité que nous avons d'élever notre niveau de conscience tout en continuant à fonctionner. Le monde des noms et des formes continue d'exister, mais ta réalité fonctionne différemment. Ton univers a trouvé son harmonie. Ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que je ne vous dis pas de faire quelque chose ou de défaire autre chose. Je dis tout simplement, restez dans l'espace de l'être-té. Prenez-en conscience et restez dans cette conscience. Ruminez, marinez dans ce sentiment d'observation consciente. Tant d'illusions sont ainsi brûlées, consumées, tant de choses qui n'étaient que perte de temps. Vous entrez à nouveau dans votre être incommensurable. Vous entrez à nouveau dans votre être incommensurable. C'est dans votre silence que réside le pouvoir véritable. Demeurez dans l'être-té, dans votre être essentiel.